Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, le phénomène de l'immigration clandestine est loin de connaître son épilogue. La gendarmerie de Nianing a interpellé 141 individus et leurs convoyeurs se rendant au quai de pêche de Joal où ils devraient prendre départ pour l'Europe. Et puis après l'information parue ce jour dans le journal Le Quotidien, prétend à Yewwi Askan Wi d'avoir proposé à M. Pape Diop le poste de président de l'Assemblée nationale. La dite coalition a tenu à démentir cette information. Ce lundi est célébrée la fête de l'Achoura, une fête d'une importance capitale pour la communauté musulmane. Nous y reviendrons sur ses bienfaits et enseignements dans ce journal avec Imam Kamara. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Pour démarrer, le phénomène de l'immigration clandestine est loin de connaître son épilogue après l'arrestation de 3 trafiquants de migrants au quai de Mbour le 31 juillet dernier. La gendarmerie de Nianing a interpellé 141 individus et leurs convoyeurs en se rendant au quai de pêche de Joal où ils devaient prendre départ hier dimanche à 20h. Pour l'Europe, les 141 venant de Gambie, de la Guinée et du Sénégal sont actuellement placés en garde à vue à la brigade de Nianing pour des enquêtes. Et puis, un 3e décès a été enregistré hier à cause des eaux de pluie. Il s'agit d'un jeune talibé mort noyé dans un chantier près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le dit chantier a été transformé en lac à cause des eaux. D'après le président de l'association des habitants de la cité Mamel Oasis qui revient sur les faits, le corps de la victime a été repêché par les sapeurs-pompiers. Parlons à présent politique. Après l'information parue ce jour dans le journal Le Quotidien prétend à la coalition Yewwi Askan Wi d'avoir proposé à M. Pape Diop le poste de président de l'Assemblée nationale. La dite coalition a tenu à démentir cette information dans un communiqué. Je vous propose de suivre Dr Abdouaziz Mbouch, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, au téléphone avec Wahab. Nous confirmons les informations sur le communiqué signé par la commission communication de Yewwi Askan Wi. Le titre du journal Le Quotidien relatif à une proposition que Yewwi Askan Wi a donc offre au président Pape Diop a donc une proposition d'occuper le poste de président de l'Assemblée nationale est fausse. C'est une information qui justement dont l'objectif est politique et qui tente justement à donc voilà d'entamer la cohésion de la coalition Yewwi Askan Wi. Parce que puisque la proposition n'est pas discutée, donc c'est vrai que chaque leader va se demander ça vient de qui. Donc c'est un tissu de mensonges. Mais aussi ils veulent atteindre alors donc voilà le président Pape Diop qui n'a pas reçu une proposition de cette nature. C'est pas aussi conforme aux règles alors donc élémentaires du journalisme. Quand tu as une information, il faut des recoupements. Donc pour confirmer donc la véracité de l'information. Donc c'est nul comme traitement et donc de l'information. Et naturellement, c'est parce qu'il n'y a pas de neutralité. Donc si l'objectif est politique, l'objectif justement n'est pas le traitement et la diffusion de l'information, mais l'objectif c'est d'atteindre la coalition Yewwi Askan Wi. Comme annoncé dans les titres, la fête de l'Achoura est célébrée ce lundi, une fête d'une importance capitale pour la communauté musulmane. Retour sur les bienfaits et enseignements de cette fête avec Imam Kamara. Il est joint au téléphone par Ousmane Niang. En fait, la Tamkharit, c'est une fête musulmane qui marque le début de l'année musulmane parce qu'elle a lieu le 10e jour du premier mois de l'Hégire, du premier mois musulman. Le calendrier musulman est daté à partir de l'Hégire, le voyage de l'Hégire, c'est-à-dire l'exil. C'est à ce moment-là que le calendrier musulman, parce que c'est l'événement majeur qui a marqué l'islam, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dater l'islam. Donc, c'est une fête, en fait, on appelle ça une fête, mais c'est un jour de recueillement, parce que c'est le jour où la famille du prophète Mohammed a été massacrée par d'autres musulmans.
qui s'étaient révoltés par rapport à la famille. Vous savez, ça c'est fréquent chez les Arabes. Donc il y a des Arabes qui sont révoltés contre la famille et ils ont massacré la famille du prophète. Beaucoup de petits-fils du prophète ont été assassinés, dont Hossein, à qui on a coupé la tête et qui est mort dans des circonstances atroces. Et donc qui de là est devenu un martyr. Et d'ailleurs, c'est à ce jour-ci où on remarque les chiites se lacérer la peau, se poignarder, se déchirer avec de la lame pour avoir les mêmes souffrances que celles de la famille du prophète durant ce jour-ci. Parce que c'était ce jour-là même où il y a eu cette fameuse guerre où la famille du prophète a été massacrée. Et c'est d'ailleurs ce qui a créé le mouvement chiite, qui s'est toujours opposé au mouvement sunnite. Toujours dans ce sillage, les populations profitent de cette fête pour préparer le plat traditionnel, le couscous. Mais on constate de plus en plus que les femmes utilisent des épices pour mieux préparer. Mais parfois, cela peut avoir des conséquences à la santé des consommateurs. Reportage Yvon Aka, Léna May et Marin Faye. Le tchéré, qui est un repas traditionnel préparé à la veille de Tamkharit pour marquer de Ashura, beaucoup de foyers sénégalais de souche ont l'habitude de préparer ce repas symbolique de la Tamkharit. Ramabal nous retrace la traditionnelle préparation du tchéré. Selon ce que nous a appris, il faut acheter le mil, le nettoyer, ensuite transformer en farine, puis le faire en araw. Les anciens nous disaient d'essayer de le rendre plus acide. En plus de ça, nous faisons la mise en vapeur jusqu'à ce que ça soit cuit. Ensuite, on prend ce qu'on appelle le lalo nyakh ou bien le lalo mbep. À chacun son choix. Nous faisons du tchéré avec du poulet direct ou de la viande, le rossir avec de la pâte de tomate et y ajouter de l'eau et les ingrédients. Maintenant, tout dépendra de vous si nous faisons du tchéré lalo ou sim. Si c'est du sim, tu peux faire de la cuisson d'abord de la viande, ensuite y ajouter les légumes, le manioc, la carotte, du chou-pommé, du navet. Ensuite, piler un peu du piment et du poisson, l'oignon et mettre dans cette sauce. C'est avec cette sauce qu'il faut faire le sim. Quand on fait le sim, il ne faut pas y ajouter d'autres condiments. Il faut le faire naturellement, la sauce. Et également, il ne faut pas y ajouter des sachets rouges. Il faut de la tomate farcie, de la pâte de tomate pour éviter le désordre dans la sauce. En outre, elle en a profité pour édifier les différences entre les anciennes et les jeunes dames d'aujourd'hui dans la préparation du tchéré. Ce que j'ai vu maintenant, moi, Ramabal, je n'en fais pas partie, car je sais qu'à cause de ces mauvaises pratiques, beaucoup de gens n'ont pas la bonne santé. On nous interdit beaucoup d'huile, la graisse, on mélange de la viande et du poulet dans une marmite de sauce de tchéré en notre temps. Nous ne faisons pas. Si tu voudrais préparer du tchéré bassi, ce que j'ai vu maintenant, moi, Ramabal, je n'en fais pas partie, car je sais qu'à cause de ces mauvaises pratiques, beaucoup de gens n'ont pas la bonne santé, car on nous interdit beaucoup d'huile, la graisse, on mélange de la viande et du poulet dans une marmite de sauce de tchéré en notre temps. Nous ne faisons pas. J'ai vu maintenant beaucoup de types de poivrons avec toutes les couleurs. À l'époque, on cuisinait avec du poireau. L'oignon, c'est maintenant que je le vois. Même avec du tchèb, les jeunes mélangent tout. Nous, on n'y a pas appris cette façon de cuisiner. Nous faisons le meilleur du tchéré, car c'est quelque chose qu'on a éduqué. Si tu voudrais préparer du tchéré bassi, salté, là, tu peux acheter assez d'oignons et bien cuisiner et ne pas le faire avec comme du yassa, comme je le vois actuellement, les cuisines comme de la pâte et le mettre au-dessus du tchéré et le gratter tout doucement en mangeant. Je parle des bonnes sauces de nos aïeux, je ne parle pas de ce qui est d'aujourd'hui. De nos jours, nous voyons tout genre de sauces de tchéré. Moi, j'ai mon restaurant, je vends des repas, mais moi, mon tchéré à moi, aucune femme ne le fait mieux que moi au monde. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui prennent de l'huile, du beurre, du raisin, des dattes. Il y a même certains qui mettent de la mayonnaise. Tu ne peux pas le manger et avoir la bonne santé.
Enfin, le tchéré est un repas qui marque la Tamkharit comme chaque année, mais nombreuses sont les femmes qui ont tendance à perdre la main dans la préparation du tchéré. Mais il faut prêter attention afin de préserver la bonne santé. À cet effet, le docteur Tidiane Diallo avertit et appelle à la prudence sur certains plats, surtout aux personnes souffrant de certaines maladies comme le diabète. Docteur Tidiane Diallo est au téléphone avec Léna Mbaye. Bon, faut dire que justement, souvent, il y a certaines femmes qui, en cuisinant pour le Tamkharit, ont l'habitude donc d'y mettre vraiment un cocktail qui n'est pas justement sans conséquence. Voilà. Si on prend l'exemple chez les diabétiques, il y a certains aliments qu'ils ne doivent pas prendre ou qu'ils justement doivent prendre en modération. Et voilà, quand on prend le couscous, voilà, oui, chez les diabétiques, il doit le prendre en modération. Voilà, il a un index justement glycémique qui fait que on doit le prendre en modération. Il se trouve que il y a d'autres ingrédients associés, voilà, donc riches en lipides, en acides gras, voilà, que ça soit saturé ou non. Voilà, tous ces ingrédients-là peuvent entraîner, et chez les diabétiques et chez l'hypertendu, donc des complications, voire même des facteurs de décompensation. Voilà. En ce sens, donc, il est donc important de revoir la façon de cuisiner en temps de fête, justement, le Tamkharit, fait du couscous. L'habitude de consulter un spécialiste avant de construire un bâtiment n'est pas trop respectée par bon nombre de Sénégalais. Conséquence, beaucoup de maisons sont inondées en cette période d'hivernage, une situation dénoncée par bon nombre de citoyens. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Penda Gueye et Mariam Ndiaye. Au Sénégal, les gens ne respectent pas les normes de construction. On construit n'importe où, n'importe comment. Donc, je lance un appel. Avant de construire, il faut consulter les cabinets. Il y a les experts qui sont dans ce pays, capables, qui ont le savoir-faire. Mais ne pas laisser les gens comme ça, modifier la maison, n'importe quel, selon ta pensée, selon ce que tu veux. Il y a des experts qui sont là. Consulter les cabinets d'audit et tout ça. Au moins, respecter les normes de construction. C'est vrai, c'est un véritable problème au Sénégal. Les gens n'ont pas l'habitude d'aller consulter les gens qui sont spécialistes en bâtiment avant de construire une maison. Vraiment, je conscientise tout le monde pour qu'ils fassent attention. Sinon, ça va tout le temps créer des dégâts comme nous le voyons maintenant. Pendant cette période d'hivernage, il y a beaucoup de maisons qui sont sous les eaux. L'inondation, c'est très difficile. Donc, il faut faire beaucoup d'attention avant de construire une maison. Place à l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, l'armée accuse la milice d'autodéfense locale d'être à la base des tueries, kidnappings et des enrôlements forcés des jeunes de différents villages de Minewé dans le sud de la province du sud Kivu. Au moins 4 civils ont été tués pour avoir refusé le recrutement forcé selon les FARDC. L'armée indique aussi que les parents qui ont refusé l'enrôlement forcé de leurs enfants dans les villages de Kabingo et Loulenj ont été torturés et 2 policiers ont également été séquestrés. Ces derniers ont été libérés selon le président de la société civile de Minewé, 5KD Rouvou Zangoma. Le chef de la junte au Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno, a signé ce lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août à N'Djamena. Mais le Front pour l'alternance et le Concorde au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord malgré les espoirs des médiateurs à Doha qui ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute. Nucléaire ukrainien pour terminer cette fin de semaine, la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine s'est une nouvelle fois retrouvée sous les tirs. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié ce lundi de suicidaire toute attaque contre des centrales nucléaires et a appelé à l'arrêt des opérations militaires autour de Zaporizhia afin que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse y accéder.
Place à la page sportive de la lutte. Comme en 2018, Balla Gaye 2 remporte le combat de la clarification contre Gris Bordeaux ce dimanche à l'arène nationale. Le Lion de Guédiawaye a rugi après la défaite contre Bombardier. Le chef de file de l'écurie École de lutte Balla Gaye 1 a pris le dessus sur le Tigre de Fass après 12 minutes de confrontation. Troisième défaite successive pour Gris Bordeaux. Et puis du foot annoncé ces derniers mois, le match amical Sénégal contre Iran va finalement avoir lieu. Les deux fédérations ont confirmé la date du 27 septembre prochain en Autriche. La Fédération sénégalaise de football espère aussi décrocher un autre adversaire à jouer entre le 23 et 24 septembre, toujours en Autriche. Du coup, Aliou Cissé tient un premier rendez-vous sur la route du Qatar. Du football toujours, c'était la reprise dans les grands championnats européens de football ce week-end. En Allemagne, le Bayern a démarré fort face à Francfort, 6-0 avec un but de Sadio Mané. En Angleterre, Manchester City assure face à West Ham 2-0 grâce à Haaland. Liverpool est bousculé par Fulham, par Fulham. 2 buts partout. Manchester United prolonge encore défaite 2-1 face à Brighton. En France, le Paris Saint-Germain cartonne déjà 5-0 sur la pelouse de Clermont. L'Olympique de Marseille sans Bambadien entame bien, victoire 4-1 sur Reims. Du foot pour terminer, malgré le début parfait des Blues de Chelsea face à Everton en Premier League, victoire 1-0. Thomas Tuchel a admis qu'il y a un besoin urgent de rajeunir sa défense avec Kalidou Koulibaly, 31 ans, Thiago Silva, 37 ans et Azpilicueta, 32 ans. Le club londonien multiplie ses offensives pour essayer de faire signer Wesley Fofana. Leicester City résiste pour l'instant à ses approches, mais un deal reste très probable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.